Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal, le sommaire. Au Nigeria, des émeutes meurtrières éclatent dans la ville de Jos et ravivent les tensions communautaires. On en parle dans cette édition. En Afrique du Sud, 2200 militaires sont déployés pour soutenir la police face à la montée de la criminalité. On en parle dans ce journal. Au Moyen-Orient, Israël visé par des missiles iraniens et des drones du Hezbollah. Plus de précision dans cette édition. Allô? Je viens juste de sortir du resto. Non mais, c'était incroyable. Le décor, les lumières, le dessert. Attends, j'ai fait de superbes photos. Faut que je te les envoie. Raccroche pas. Oui, je t'envoie les photos. Ensemble disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Rebonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Mercredi, des violences ont été enregistrées dans la ville de Jos, au Nigeria, où des émeutes liées à des tensions communautaires ont fait au moins 2 morts, selon des sources présentes sur les lieux. Ces affrontements ravivent les inquiétudes sécuritaires dans cette zone régulièrement marquée par des conflits intercommunautaires. Reportage à suivre. Des émeutes à Jos, capitale de l'État du Plateau, dans le centre-nord du Nigeria. Mercredi, au moins 2 personnes y ont trouvé la mort, selon l'AFP. Ces événements font suite à l'attaque d'hommes armés non identifiés qui ont tué une trentaine de personnes dans un bar le week-end dernier. Sur les réseaux sociaux, des voix s'élèvent contre une supposée attaque contre la communauté chrétienne en plein dimanche des Rameaux qui marque le début de la période précédant Pâques. La ville de Jos abrite une population mixte de chrétiens et de musulmans dont beaucoup cohabitent pacifiquement. Cependant, la localité est également en proie à des tensions ethniques et religieuses qui ont déjà déclenché des tensions sectaires meurtrières par le passé. Un couvre-feu général imposé à toute l'agglomération pour lundi et mardi était censé réduire le risque de nouvelles attaques, y compris les représailles, à la suite de la fusillade de dimanche. Tout au long de la matinée de mercredi, les forces de sécurité ont sillonné la ville pour disperser des foules, tirant parfois en l'air. À présent, en Afrique du Sud, l'armée a été déployée pour appuyer les forces de police face à la recrudescence de la criminalité. Depuis cette semaine, environ 2200 soldats sont déjà sur le terrain dans 5 provinces particulièrement touchées,
notamment le Cap occidental et le Gauteng, afin de renforcer la sécurité et lutter contre la montée des violences et des activités criminelles. Élément à suivre. Face à une criminalité galopante, l'Afrique du Sud a déployé l'armée pour soutenir la police. 2200 soldats viennent renforcer les forces de l'ordre dans 5 provinces particulièrement touchées, du Cap occidental au Gauteng, où les gangs et l'exploitation minière illégale sèment la terreur. Comme ces opérations ont été médiatisées, nous ne nous attendons pas à grand-chose aujourd'hui, mais nous avons toute l'année. Nous avons jusqu'à la fin mars. Nous allons confisquer les armes parce que nous voulons les retirer des mains des gens. Pas d'armes, pas de tir. C'est la première règle. Les armes et la drogue restent des problèmes majeurs. Nous ciblons aussi les chefs de gang et leurs membres. Les militaires, dont l'engagement est prévu pour une durée d'1 an, effectueront des patrouilles, des perquisitions et des descentes ciblées, notamment dans les townships de Mitchell's Plain et Eldorado Park. Des difficultés logistiques ont toutefois ralenti ce déploiement. Il y aurait eu des problèmes de transport liés aux forces armées. On a aussi appris que les 3 bases d'où ils doivent opérer manquent de carburant. Les troupes ont déjà des difficultés de déplacement et c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de soldats n'ont pas encore rejoint la province. Si certaines communautés accueillent ce renfort comme un soulagement, ce déploiement suscite des critiques. Les soldats formés au combat plutôt qu'au maintien de l'ordre civil ne peuvent procéder qu'à des arrestations exceptionnelles. La drogue circule, les élèves et les personnes âgées sont attaqués, parfois même touchés par balles. Et la communauté laisse les gangsters agir impunément. Le gouvernement sud-africain compte sur cette opération prolongée pour réduire la criminalité qui a coûté la vie à plus de 6000 personnes au cours du dernier trimestre de 2025. Par ailleurs, l'Égypte a accueilli mercredi un sommet consacré aux questions migratoires réunissant plusieurs pays africains engagés dans la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations ordonnées et régulières. Lors de cette rencontre tenue sur le sol égyptien, les autorités ont exprimé leur mécontentement face à l'insuffisance du soutien international accordé aux pays confrontés à la gestion du flux migratoire. Suivant un extrait de ce reportage. Un sommet sur la migration s'est tenu mercredi en Égypte. À cette occasion, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Bader Abdelati, n'a pas caché son mécontentement quant au niveau de l'aide internationale accordée au Caire pour la prise en charge des réfugiés, alors que les conflits dans la région du Moyen-Orient et également en Afrique multiplient le nombre de demandeurs d'asile. Nous sommes totalement insatisfaits du niveau de soutien international apporté, non pas pour aider l'Égypte ou les Égyptiens, mais pour aider nos frères et sœurs réfugiés et qui ont été contraints par les circonstances de fuir leur pays et leur communauté et de venir chercher refuge ici en Égypte. De son côté, la directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations a salué le rôle central de l'Afrique dans la définition de la gouvernance migratoire mondiale. Les opportunités liées à la migration sont toutefois également importantes. Le monde a besoin de la migration. Sur une planète où nous sommes confrontés à des défis majeurs partout dans le monde, il est essentiel de trouver des moyens sûrs, ordonnés et réguliers permettant aux personnes de se déplacer, que ce soit parce qu'elles ont besoin d'une protection humanitaire ou parce que le monde a besoin du dynamisme, de la mobilité de la main-d'œuvre, des nouvelles idées et de l'innovation que la migration apporte. La rencontre a également porté sur les moyens de renforcer la mise en œuvre du pacte mondial avant le forum international prévu à New York. Par ailleurs, en Israël, plusieurs attaques ont été enregistrées alors que le président américain Donald Trump terminait une allocution destinée à rassurer la population des États-Unis sur la guerre au Moyen-Orient. Mercredi, selon les autorités israéliennes, l'Iran a lancé 4 salves de missiles en l'espace de 6 heures, faisant quelques blessés légers. Des drones du Hezbollah ont également frappé le territoire israélien, d'après des sources de correspondance. Extrait à suivre.
fonctionner, c'est ce que disent les autorités israéliennes, et c'est montré par les chiffres, puisque le nombre de morts reste extrêmement faible en Israël par rapport à l'ampleur des missiles qui le visent, et par rapport à ce que cela pourrait être s'il n'y avait pas ce système très performant de défense antiaérienne. On parle de 30 morts depuis le début de la guerre, dont 11 dans la guerre contre le Hezbollah, qui sont principalement des soldats à la frontière entre Israël et le Liban. À titre de comparaison, en juin 2025, pendant la guerre des 12 jours entre Israël et l'Iran, il y avait aussi eu 30 morts environ. Nous sommes désormais au même bilan, sauf que cette guerre-ci dure depuis plus d'un mois. Vous le disiez, il y a eu 4 salves de missiles qui ont visé Israël cette nuit, 2 salves tout de suite après le discours de Donald Trump. Selon les secouristes, il y a eu 4 blessés légers, et c'est dû principalement à un type de missile utilisé par les Iraniens, les missiles dits à fragmentation qui explosent en vol en se dispersant en sous-munitions. Ces missiles sont plus difficiles à intercepter pour la défense antiaérienne israélienne. Ce sont quasiment systématiquement ces missiles qui font des dégâts matériels en Israël, puisque s'ils ne sont pas interceptés par le dôme de fer avant qu'ils n'explosent en différentes sous-munitions, eh bien, il devient quasiment impossible de les intercepter pour les Israéliens. Néanmoins, ces missiles font moins de dégâts et font principalement des dégâts matériels. Il y a enfin tout de même le risque de l'habitude pour les Israéliens. Les autorités israéliennes avertissent sur ce cas, puisque les Israéliens savent leur système de défense antiaérien plutôt performant, eh bien certains ne descendent plus aux abris lorsque retentissent les alertes. Or, eh bien lorsqu'il y a des morts, ce sont quasiment systématiquement des gens qui n'étaient pas à l'intérieur de leur abri antimissile. En Cisjordanie occupée, des Palestiniens se mobilisent contre une loi israélienne controversée portant sur l'application de la peine de mort. Cette législation débattue actuellement par les autorités d'Israël vise principalement les Palestiniens jugés par les tribunaux militaires israéliens où sont systématiquement traduites les personnes arrêtées par l'armée dans les territoires occupés. Nous vous proposons un extrait à suivre. Des milliers de Palestiniens sont descendus mercredi dans les rues de la Cisjordanie occupée pour dénoncer une loi controversée sur la peine de mort récemment adoptée par le Parlement israélien. Selon ses détracteurs, cette législation vise de facto les Palestiniens jugés par les tribunaux militaires israéliens. En pratique, les Palestiniens arrêtés par l'armée israélienne dans les territoires occupés sont systématiquement traduits devant ces juridictions. It is directed only against Palestinians. If a settler kills a Palestinian, nothing happens to him. If a Palestinian is accused of a crime, he will be facing death penalty. There is nothing more clear about the system of apartheid than this law, which sends to Palestinians one message: Israel is not interested neither in peace or any compromise. Les manifestations se sont accompagnées d'une grève générale paralysant une grande partie de la Cisjordanie, avec la fermeture de centres commerciaux, de marchés et de nombreux magasins. Le mouvement de protestation avait été lancé la veille par le Fatah, le parti du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Les organisateurs sont déterminés. Et puis, dernière actualité pour clôturer cette édition. En Iran, de nouvelles frappes menées par Israël et les États-Unis ont visé mercredi plusieurs complexes sidérurgiques situés dans le centre et le sud-ouest de Téhéran. Alors que Donald Trump a évoqué la possibilité d'un cessez-le-feu, un porte-parole iranien a rapidement rejeté cette hypothèse, maintenant l'incertitude autour d'une désescalade du conflit. Suivez un extrait. Diffusées par la télévision d'État iranienne, ces images montrent l'ampleur des dégâts. Dans ce quartier de Téhéran, ces bâtiments ont tous été soufflés. Pour les secouristes, c'est une course contre la montre pour tenter de retrouver des survivants coincés sous les décombres. Vous voyez tous ces débris, c'est là que l'impact a eu lieu. C'était une zone résidentielle ici. Ces frappes israélo-américaines se sont aussi étendues au centre et au sud-ouest du pays, où plusieurs complexes sidérurgiques ont été visés. Du côté iranien, on tient à montrer ces images, ces drones lancés selon Téhéran en direction du territoire israélien, mais aussi contre des avions ravitailleurs et des bases américaines situées au Moyen-Orient. Après plus d'un mois de guerre, le régime des mollahs semble tenir bon. Et quand Donald Trump évoque des négociations avec l'Iran, la réponse du chef de la diplomatie ressemble presque à une leçon.
donné à l'administration américaine. Dans la terminologie des relations internationales, le terme négociation a une définition précise. Il désigne la situation où deux pays sont assis face à face et négocient afin de parvenir à un accord. Une telle chose n'existe pas actuellement entre nous et les États-Unis. Selon Donald Trump, son homologue Massoud Pezeshkian lui a proposé un cessez-le-feu, ce qu'a immédiatement réfuté un porte-parole iranien. Un jour rassurant, un autre belliqueux, le président des États-Unis pose désormais une condition sine qua non à la trêve, la réouverture du détroit d'Ormuz. Et voilà qui met fin à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme.